Ma fille, titulaire d'un MBA de Harvard, m'a abandonné sur un chemin de terre en plein jour. Elle a juste démarré et est partie. Elle m'a laissé debout dans un champ de maïs à 3 heures de chez moi parce que je l'avais mise dans l'embarras devant la famille de son riche fiancé. Pendant 26 ans, je me suis sacrifié pour cette fille. J'ai fait 3 boulots pour lui payer 280 000 $ d'études. J'ai ruiné mes mains pour qu'elle puisse vivre dans un pantouse. Et elle m'a remercié en me traitant comme une ordure. Tu n'as rien à faire avec ces gens, papa. Tels ont été ses mots exacts avant qu'elle ne file à toute vitesse dans la Lexus dont je payais encore les traites. Mais voici ce que Sophia ignorait. Alors que je restais là, regardant ses feux arrière disparaître, je n'étais pas le cœur brisé. Je n'étais pas en colère. Adimbo souriait parce que j'avais discrètement documenté chaque mensonge qu'elle avait dit sur la richesse de notre famille, chaque fausse histoire sur nos origines, chaque centime de soutien qu'elle avait pris en faisant semblant d'être une self-made woman. Ce que j'ai fait ensuite lui a tout coûté. Abonnez-vous pour savoir comment j'ai changé toutes les serrures et exposé tous les mensonges. Permettez-moi de vous ramener au point de départ. Le domaine familial Ashworth. 8,5 millions de dollars d'arrogance de vieille richesse, étendue sur 12 acres immaculés dans les Hamptons. J'avais roulé 3 heures dans mon Ford F-150 de 2018 pour célébrer les fiançailles de ma fille. 127 000 miles au compteur de ce camion. Je l'avais acheté d'occasion pour 18 000 $. Il m'avait bien servi à travers d'innombrables emplois de sécurité, de petits boulots de bricoleur le week-end, et de quart de mécanicien de nuit. Mais en arrivant devant cette allée circulaire, en regardant les voituriers garés des Mercedes Classe S et des BMW Série 7, je savais que j'étais en terrain inconnu. 200 invités, l'élite de la société new-yorkaise, avocats, banquiers, magnats de l'immobilier, des gens qui dépensaient plus en vin que ce que je gagnais en 6 mois. J'avais mis mon meilleur costume, de chez Men's Warehouse, acheté 89 $ en solde. J'étais fier de ce costume. Il était propre, repassé, approprié. Mais en entrant à cette fête, entouré de costumes italiens à 3 000 $, j'aurais aussi bien pu porter une enseigne lumineuse indiquant « col bleu ». Sophia m'a repéré immédiatement. Son visage est devenu blanc. Voyez-vous, j'avais travaillé comme agent de sécurité dans ce même country club pendant 12 ans. Des quarts de week-end, des événements de vacances, des mariages de riches comme celui-ci. Je connaissais chaque recoin de cet endroit. L'ironie ne m'échappait pas d'être enfin là en tant qu'invité plutôt qu'employé. Mais Sophia, elle avait passé des mois à dire à la famille de Bradley que nous étions à l'aise, que j'étais un entrepreneur prospère, que notre famille avait des racines de vieille richesse. Tout était mensonge. La vérité était plus simple. J'étais Daniel Harper, 58 ans, vétéran de l'armée, superviseur de sécurité dans un complexe de bureaux du centre-ville du lundi au vendredi, bricoleur le week-end pour de l'argent supplémentaire, l'homme qui s'était éreinté au travail pour que sa fille puisse prétendre être ce qu'elle n'était pas. Bradley Ashworth III s'est approché le premier. 29 ans, avocat d'affaires, richesse héritée remontant à 4 générations. Un gars assez sympa, en fait. Poli, mais complètement déconnecté de la réalité. Monsieur Harper, dit-il en tendant la main. Tellement content de vous rencontrer enfin. Sophia nous a tant parlé de votre entreprise. Mon entreprise, n'est-ce pas? Content d'être ici, dis-je simplement. C'est alors qu'il a remarqué mon camion à travers la fenêtre. Son expression a changé. De la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de l'embarras. C'est votre véhicule? Avant que je puisse répondre, Sophia apparut à ses côtés. Elle nous avait observés de l'autre bout de la pièce, et je pouvais voir la panique dans ses yeux. Papa, dit-elle en forçant un sourire. Tu es là. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, ma chérie. Mais je pouvais l'avoir calculé, mesurer la distance entre son conte de fées et ma réalité. Le camion, le costume, les callosités sur mes mains qu'aucun lavage ne pouvait cacher. La mère de Bradley, Patricia Ashworth, s'approcha ensuite avec légèreté. 62 ans, dégoulinante de bijoux qui coûtaient plus cher que la maison de la plupart des gens. Elle me scruta de la tête aux pieds comme si j'étais un spécimen dans un musée. Daniel, n'est-ce pas? C'est charmant. Sophia nous parlait justement de votre empire de la construction. Empire de la construction? Mon Dieu. Je travaille de mes mains, dis-je. J'ai toujours fait ça. La conversation s'est éteinte là. Le sourire de Patricia est devenu forcé. Bradley avait l'air mal à l'aise. Et Sophia,
Elle avait l'air de vouloir disparaître. C'est là que j'ai réalisé ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de différences de classe. Il s'agissait de mensonges. Des tromperies élaborées, s'étendant sur des mois, que Sophia avait construites pour cacher qui elle était vraiment, qui j'étais vraiment. Voyez-vous, je l'avais élevée pour qu'elle soit fière du travail acharné, pour qu'elle comprenne que chaque opportunité qu'elle avait eue venait du sacrifice, de mon sacrifice. Mais quelque part en chemin, probablement vers sa 3e année à Harvard, elle avait décidé que cette histoire n'était pas assez bonne, alors elle en avait créé une nouvelle. J'ai passé l'heure suivante à observer sa performance. La façon dont elle éloignait les conversations de l'histoire familiale, comment elle changeait de sujet chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur son enfance, le rire nerveux lorsque la sœur de Bradley a mentionné vouloir voir de vieilles photos de famille. C'était magistral, vraiment. Si je n'avais pas été son père, j'aurais pu y croire moi-même. Mais j'étais son père, l'homme qui avait travaillé 70 heures par semaine pendant 4 années consécutives pour payer ses frais de scolarité à Harvard, qui avait contracté des dettes pour ses coûteuses cotisations de sororité, qui avait co-signé le bail de son Penthouse de 1200 pieds carrés à Tribeca parce que son salaire d'analyste chez Goldman Sachs, aussi impressionnant fût-il, n'était pas suffisant pour le style de vie qu'elle désirait. 175 000 $ par an. C'est ce qu'elle gagnait. Une bonne somme. Une excellente somme pour une jeune femme de 26 ans, mais pas assez pour maintenir l'illusion qu'elle avait créée. Cela nécessitait l'aide de papa. Le crédit de papa. Les garanties de papa surtout, de son loyer mensuel de 8 000 $ à sa limite de crédit de 15 000 $. Et maintenant, la regardant évoluer au milieu de cette foule de vraies richesses, je comprenais le piège qu'elle s'était tendu. Elle ne pouvait pas se permettre d'être découverte. Ne pouvait pas risquer que la famille de Bradley découvre qu'elle n'était pas l'une des leurs. Ce qui signifiait que j'étais devenu un inconvénient. Cette pensée aurait dû me blesser, me briser le cœur. Au lieu de cela, elle a clarifié quelque chose avec lequel je luttais depuis des mois. Ma fille avait honte de moi. Pas déçue, pas frustrée, honte de l'homme qui lui avait tout donné. À mesure que la soirée avançait, j'observais sa chorégraphie minutieuse, la façon dont elle se plaçait entre moi et les conversations importantes, comment elle me guidait vers les coins, loin des projecteurs, les signaux subtils qu'elle envoyait à Bradley quand je commençais à parler de mon travail. Je n'étais pas stupide. Je savais ce qui allait arriver. La véritable humiliation était encore à venir. Le point de rupture est arrivé à 22h30. Je me tenais près du poste de voiturier, les clés à la main, prêt à dire au revoir. La journée avait été longue, et j'avais un quart de travail tôt le lundi matin. Le travail de sécurité ne s'arrête pas pour les célébrations familiales. C'est alors que Sophia est apparue à mes côtés, le visage rougi par le champagne et l'anxiété. « Papa, il faut qu'on parle. » Elle m'a éloigné de la foule, vers un coin isolé du jardin du domaine, loin des témoins. Cela aurait dû être mon premier avertissement. J'ai réfléchi, dit-elle, sans me regarder dans les yeux. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ne rentres pas chez toi ce soir. J'ai étudié son visage dans la pénombre. 26 ans à élever cette fille, et je pouvais lire chaque expression. Ce n'était pas de l'inquiétude pour ma sécurité. Je peux conduire sans problème, ma chérie. 3 heures, ce n'est pas si loin. Ce n'est pas une question de distance. Elle jeta un coup d'œil en arrière vers la fête où Bradley était visible à travers les fenêtres, parlant avec son père. C'est une question d'apparence. C'était ça, le mot qui allait tout changer entre nous. Apparence. Les gens posent des questions, papa, sur ton camion. Sur mes origines? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Mes origines? Tu sais ce que je veux dire, sa voix tomba en un murmure. La famille de Bradley a des attentes. Des standards? Des standards. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai trop travaillé pour arriver ici. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une conversation. C'était un renvoi. Que dis-tu exactement, Sophia? Elle a enfin croisé mon regard, et ce que j'y ai vu n'était plus de l'embarras. C'était du mépris. Je dis que tu n'as pas ta place ici. Regarde autour de toi, papa. Vraiment, regarde. Vois-tu quelqu'un d'autre qui est venu ici dans un camion délabré? Quelqu'un d'autre portant un costume de grand magasin? Les mots ont frappé comme des coups physiques. Mais j'ai gardé ma voix stable. Je vois des gens qui n'ont jamais travaillé un jour de leur vie.
Des gens qui ont hérité de tout ce qu'ils possèdent. Et je vois des gens qui comprennent la classe sociale, qui savent se présenter de manière appropriée. Appropriée? J'ai répété le mot comme s'il avait un goût amer. Tu veux dire comme mentir sur l'origine de ton argent? Son visage est devenu rigide. Je n'ai jamais menti. Empire de la construction, Sophia. Racine de vieille richesse. Comment appelles-tu ça? J'appelle ça du marketing de présentation. Quelque chose que tu n'as jamais compris. J'ai sorti mon téléphone, vérifiant l'heure. 22h47, je me souviendrai de 7 € d'attache pour toujours. Alors, quelle est ta solution? Je disparais dans la nuit. Je prétends que je n'ai jamais été ici. Je t'ai déjà appelé un Uber. Il sera là dans 10 minutes. La façon désinvolte dont elle l'a dit. Comme si elle commandait un plat à emporter. Comme si elle se débarrassait d'une ordure. Tu m'as appelé un Uber? 347 $. C'est moi qui paie. Sa voix portait une note de fierté. Comme si elle me faisait une immense faveur. Payer mon renvoi avec de l'argent que je l'avais aidé à gagner. C'est alors que mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux sur l'écran, voyant son nom. Un message texte envoyé alors que nous étions à 1 mètre l'un de l'autre. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Va-t'en. Me l'avait-elle envoyé? Plutôt que de dire les mots à voix haute, comme si les écrire les rendait moins cruels. J'ai levé les yeux vers elle, cette étrangère portant le visage de ma fille. 26 ans, dis-je doucement. Quoi? 26 ans que je suis ton père. À travers les couches et les devoirs et les chagrins d'amour et les candidatures à Harvard. À travers le cancer et les funérailles de ta mère, à travers chaque étape, chaque réussite, chaque rêve que tu as jamais eu. Papa, ne fais pas ça. Et c'est ainsi que ça se termine. Avec toi qui me renvoie comme une gêne. Tu es une gêne. Les mots ont explosé d'elle, assez fort pour que quelques invités près des fenêtres se retournent. Elle a immédiatement jeté un coup d'œil autour d'elle, mortifiée que quiconque ait pu l'entendre, mais elle ne les a pas retirés. Tu conduis un camion qui a sa place à la casse. Tu travailles comme agent de sécurité dans des immeubles de bureaux. Tu vis dans le Queens, bon sang. As-tu la moindre idée de ce que la famille de Bradley penserait si elle connaissait la vérité? La vérité sur quoi? Que j'ai fait 3 boulots pour payer tes études. Que j'ai détruit mon corps pour que tu puisses avoir des opportunités que je n'ai jamais eues. Je n'ai jamais demandé ton sacrifice. Non, tu l'as juste tenu pour acquis. Je pouvais l'avoir calculé à nouveau, peser ses options, essayant de trouver un moyen de minimiser les dégâts. Écoute, ça n'a pas besoin d'être moche. Prends l'Uber, rentre chez toi, on en parlera quand les choses se calmeront. Quand les choses se calmeront, quand je serai marié, quand la famille de Bradley m'acceptera, quand je n'aurai plus à me soucier de complications. Complications. C'est ce que j'étais devenu. J'ai regardé par-delà elle vers la fête. À travers les fenêtres, je pouvais voir Bradley parler avec ses parents, se demandant probablement où sa fiancée était partie. Ces gens qui pensaient l'accueillir dans leur famille, qui n'avaient aucune idée qu'ils accueillaient une imposture. Tu sais quoi, Sophia? Tu as absolument raison. Elle cligna des yeux, surprise par mon ton calme. Oui. Je n'ai pas ma place ici. Ce ne sont pas mes gens. Ce n'est pas mon monde. Le soulagement inonda son visage. Je suis contente que tu comprennes. Oh, je comprends parfaitement. Je lui ai tendu les clés de mon camion. Tu devras trouver comment me ramener mon camion. Puisque tu es si préoccupé par les apparences, papa, Félicitations pour tes fiançailles, ma chérie. J'espère que tu obtiendras tout ce que tu mérites. L'Uber est arrivé exactement comme prévu. Alors que je marchais vers lui, je l'ai entendu m'appeler. Papa, attends. Je ne voulais pas dire ça. Mais nous savions tous les deux que si. Ses prochains mots lui coûteraient tout. Le trajet en Uber jusqu'à la maison a duré 3h17. 347 $ de l'argent de ma fille, en regardant Long Island défiler dans l'obscurité. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas enragé. J'ai calculé. 26 A. Des années de relevés financiers, chaque paiement de frais de scolarité, chaque dépense de subsistance, chaque prêt co-signé. Les chiffres étaient gravés dans ma mémoire, mais je les voulais exacts, précis, indiscutables.
Frais de scolarité de Harvard, 280 000 $, payés intégralement et à temps chaque semestre le mardi. Pas de prêts étudiants parce que le cher vieux papa s'était démené corps et âme. Cotisation de sororité, 42 000 $ sur 4 ans, car le réseautage était important pour son avenir. Séjour d'études à l'étranger à Londres, 18 000 $ pour un semestre, car les expériences culturelles forgent le caractère. Frais de subsistance. Pour les études supérieures, 1500 $ par mois pendant 2 ans. Parce qu'un studio près de la Harvard Business School n'était pas donné. Soutien après l'obtention du diplôme. J'avais co-signé le bail de son Pantouse. Le prix d'achat s'élevait à 1,2 million de $. 8 000 $ de charges mensuelles. Garantie de crédit. Limite mensuelle de 15 000 $ sur sa carte American Express Black. Parce que les apparences comptent dans les cercles de Goldman Sachs. La voiture. Lexus RX 350. 52 000 $. Encore en cours de paiement car elle avait besoin d'un moyen de transport fiable. Contribution au fonds d'urgence, 500 000 $ dans un compte fiduciaire que j'avais constitué sur 15 ans. Son filet de sécurité, son avenir, son passeport pour l'indépendance. Investissement total en dollars d'aujourd'hui, 847 000 $. 847 000 $ gagnés par un homme qu'elle avait honte d'appeler son père. À 4 heures du matin, j'avais pris ma décision. Lundi matin, j'ai appelé au travail pour me déclarer malade. Première fois en 3 ans. Puis j'ai passé 3 appels qui allaient tout changer. Premier appel, Métroplex Serrurerie, service d'urgence, tarif premium, mais qui en valait chaque centime. Je veux que chaque serrure d'un Pantouse de Tribeca soit changée aujourd'hui, et je veux que les anciennes clés soient détruites. Monsieur, êtes-vous propriétaire? Je suis le co-signataire de l'hypothèque. Mon nom figure sur l'acte de propriété. Nous pouvons envoyer quelqu'un sur place avant midi. Deuxième appel, Chase Private Banking, la même banque qui gérait les comptes de Sophia depuis 8 ans. Je dois discuter de mes responsabilités de garant sur plusieurs comptes. Bien sûr, Monsieur Harper. Quel compte spécifiquement? Tous. Le ton du banquier changea. Monsieur, la suppression du statut de garant requiert un préavis de 30 jours, et je ne le supprime pas. J'exerce mes droits en vertu des accords. Avec effet immédiat. Je vais devoir vous transférer à notre service juridique. Parfait. Troisième appel. Mon avocat, Jerry Kowalski, 63 ans, col bleu comme moi, comprenait comment le monde fonctionnait réellement. Jerry, c'est Dan Harper. J'ai besoin de restructurer certains arrangements financiers. Quel genre de restructuration? Celle qui enseigne à quelqu'un la valeur de l'indépendance. Il resta silencieux un instant. C'est à propos de Sophia. Jerry connaissait notre famille depuis 15 ans, il s'était occupé de mon testament, de mes polices d'assurance, de la création du fonds fiduciaire. Il m'avait vu tout sacrifier pour une fille qui reconnaissait à peine son existence. Oui, c'est à propos de Sophia. Qu'est-ce qu'il te faut? Je veux savoir exactement ce que je peux et ne peux pas faire légalement. Quels sont mes droits en tant que co-signataire, garant et administrateur de fonds fiduciaires? Dan, avant de t'engager là-dedans, tu es sûr de vouloir le faire? Jerry, elle m'a traité de honte. Elle m'a laissé en rade sur une route au milieu de la nuit parce que je n'étais pas assez bien pour sa nouvelle famille. Une autre pause. J'aurai une analyse juridique complète sur ton bureau avant 17 h. Le serrurier arriva à 12h15. Professionnel, efficace, sans poser de questions sur la demande. À 14 h, toutes les serrures du Pantouse de Sophia avaient été changées. Le système de sécurité mis à jour, les codes d'accès modifiés. Les anciennes clés partirent au destructeur. À 15 h, j'ai rendu visite au bureau de la gestion de l'immeuble. Monsieur Harper, le gérant sourit. J'ai entendu parler de l'appartement de Sophia, d'une certaine manière. Je dois vous demander de la retirer en tant que contact autorisé sur le compte hypothécaire. Toutes les communications doivent me parvenir directement. Monsieur, elle y vit. Elle paie les charges avec mon argent sur des comptes que je garantis. Cela change aujourd'hui. À 17 h, Jerry avait livré son analyse. 12 pages de documentation juridique prouvant ce que je savais déjà. Tout le style de vie de Sophia dépendait de mon soutien financier. Sans mes garanties, elle ne pourrait pas se permettre le Pantouse. Sans mon soutien de crédit, ses cartes seraient refusées.
Sans mes contributions au fonds fiduciaire, elle n'avait aucun filet de sécurité. Elle voulait l'indépendance. Elle était sur le point d'obtenir exactement cela. À 18 h, mon téléphone sonna. Sophia appelait de Goldman Sachs. « Papa, je n'arrive pas à entrer dans mon appartement. Le clavier ne fonctionne pas. » J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. « Salut, ma puce. Papa, il y a un problème avec mes serrures. Je n'arrive pas à entrer. C'est regrettable. As-tu essayé un hôtel? Un hôtel? Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu voulais l'indépendance. Tu as dit que j'étais une honte. Je ne fais que te donner ce que tu as demandé. Papa, ce n'est pas drôle. Je dois entrer dans mon appartement. Alors je te suggère de trouver comment t'en offrir un. J'ai raccroché. Ce n'était que l'apéritif. Le mardi matin apporta exactement ce à quoi je m'attendais. La panique. Mon téléphone commença à sonner à 6h47. Sophia découvrait que sa carte American Express Black avait été refusée à l'hôtel Saint-Régis où elle avait passé la nuit après avoir été enfermée hors de son pantouse. J'étais assis dans ma cuisine, buvant du café dans une tasse où était inscrit « Le meilleur papa du monde », un cadeau de fête des pères datant de l'époque où elle avait 12 ans et me considérait encore comme son héros. L'ironie ne m'échappa pas. Papa, ma carte de crédit ne fonctionne pas. Bonjour à toi aussi, ma puce. Ce n'est pas une blague. Ma carte a été refusée dans un hôtel. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? J'ai failli rire. Elle s'inquiétait de l'embarras après ce qu'elle m'avait fait subir samedi soir. J'imagine que c'est aussi embarrassant que d'être abandonné sur une route sombre par sa propre fille. Papa, s'il te plaît. Quoi que ce soit, nous pouvons arranger ça. Répare juste mes cartes. Je ne peux pas réparer ce qui n'est pas cassé. Sophia, tes cartes fonctionnent parfaitement. Tu ne peux juste plus te permettre de les utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je ne garantis plus tes dettes. Depuis hier 17 h, tu es financièrement indépendante. Félicitations. Le silence s'étira pendant près de 30 secondes. Je pouvais presque l'entendre calculer les implications. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je le peux. Jerry Kowalski l'a confirmé. J'ai tous les droits légaux de retirer mon statut de garant avec un préavis de 30 jours, que j'ai fourni à Chase hier. 30 jours? Tu as dit que ça avait commencé hier. Le processus a commencé hier, mais la date des faits, elle est immédiate. Ton crédit disponible est maintenant limité à ce pourquoi tu peux te qualifier en fonction de tes propres revenus et actifs. Une autre longue pause. C'est combien? Eh bien, tu gagnes 175 000 $ par an. Bon salaire. Solide historique de crédit. J'estime peut-être 20 000 $ de crédit disponible. 30 000 $ si tu as de la chance. 20 000 $. Papa, mes dépenses mensuelles sont de 15 000 $. Alors je te suggère d'ajuster ton style de vie en conséquence. Je pouvais entendre sa respiration devenir tremblante, la réalité s'installait. Où suis-je censé vivre? Je ne peux pas me permettre le pantouse sans ta cosignature. Ce n'est plus mon problème, ma puce. Tu es une adulte, titulaire d'un MBA de Harvard, analyste chez Goldman Sachs. Sûrement quelqu'un avec ton niveau d'éducation peut comprendre les bases de l'économie. Papa, arrête. C'est insensé. Tu me punis à cause d'une seule dispute. Une seule dispute? Sophia, tu m'as traité de honte. Tu m'as expédié comme des ordures parce que tu avais honte d'être vu avec moi devant des gens que je ne connais même pas et dont je me fiche, franchement. J'étais stressé. C'était une grande soirée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Oh, tu les pensais. Tu pensais chaque mot. Dès le mardi après-midi, l'ampleur de sa situation devenait claire. La société de gestion du pantouse m'avait appelé directement. Apparemment, Sophia était restée là pendant 2 heures, exigeant qu'il désactive le système de sécurité. Monsieur Harper, votre fille est très contrariée. Elle insiste pour que nous lui donnions un accès d'urgence. A-t-elle fourni des documents prouvant qu'elle est propriétaire? Eh bien, non, mais elle y vit. Je suis le principal signataire de l'hypothèque. Mon nom est sur l'acte de propriété.
Elle y vivait à ma discrétion avec mon soutien financier. Cet arrangement a changé. Monsieur, ses affaires sont à l'intérieur. Alors elle aurait dû y penser avant de décider qu'elle n'avait plus besoin de sa famille. Le mercredi apporta un nouveau niveau de désespoir. Sophia avait apparemment passé la nuit de mardi dans l'appartement d'une amie à Brooklyn, une sacrée déchéance par rapport à son pantouse de Tribeca. Elle m'a appelé de Goldman Sachs pendant sa pause déjeuner. Papa, les gens commencent à poser des questions sur pourquoi je reste chez des amis, sur pourquoi ma situation de logement a soudainement changé. Et qu'est-ce que tu leur dis? Qu'il y a eu un malentendu et que nous sommes en train de régler ça. Est-ce que nous sommes en train de régler ça? Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir dit que tu étais une honte. Je suis désolé pour samedi soir. Pouvons-nous juste réparer ça et passer à autre chose? Ces excuses sonnaient comme une chose apprise par cœur, répétée, comme quelque chose qu'elle aurait fait valider par son thérapeute ou son conseiller d'orientation. Voici ce qui est intéressant, Sophia. Dans toutes tes excuses, tu n'as pas une seule fois reconnu pourquoi je pourrais être blessé. Tu n'as pas demandé comment je me sentais en restant sur cette route. Tu n'as montré aucune curiosité quant à la façon dont j'ai réussi à rentrer chez moi. J'ai supposé que tu avais trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. 3h47 à l'arrière d'un Uber que tu as commandé pour te débarrasser de moi. Tout le temps nécessaire pour réfléchir à notre relation. Notre relation n'a pas à changer. Nous pouvons revenir à la façon dont les choses étaient. Non, nous ne le pouvons pas. Parce que je comprends enfin comment les choses étaient vraiment. Que veux-tu dire? Tu n'étais pas reconnaissante de mon soutien, Sophia. Tu y avais droit. Tu ne le voyais pas comme un sacrifice. Tu le voyais comme ce que tu méritais. Et quand ce soutien est devenu gênant, quand il a menacé ton image soigneusement construite, tu m'as jeté sans une seconde hésitation. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Que ce soit par frustration, peur ou réel remords, je ne pouvais pas dire. Papa, j'ai besoin de récupérer mon appartement. J'ai besoin que mon crédit soit rétabli. Les gens au travail commencent à remarquer que j'ai des difficultés. Les gens au travail? Tu veux dire les mêmes personnes à qui tu as menti au sujet de tes antécédents familiaux? Je n'ai pas menti, Sophia. Je suis au courant des histoires que tu as racontées, le père entrepreneur à succès, l'argent de famille, les vieilles relations, tout ça. Les pleurs cessèrent. Comment sais-tu ça? Parce que je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Et parce que les gens parlent. Quels gens? Les gens qui t'ont regardé faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas ces 2 dernières années. L'appel de jeudi venait d'un numéro différent, Bradley. Monsieur Harper, c'est Bradley Ashworth. Je pense que nous devons parler d'eux. De quoi, mon garçon? De Sophia? Elle est restée chez des amis. Elle dit qu'il y a eu une sorte de malentendu familial. C'est comme ça qu'elle appelle ça? Monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais cela peut sûrement être résolu. Les désaccords familiaux ne devraient pas mener à ce que quelqu'un soit sans abri. Sans abri? Choix de mots intéressant. Bradley, Sophia t'a-t-elle dit pourquoi elle n'était pas dans son appartement? Elle a dit que les serrures avaient mal fonctionné. Les serrures fonctionnent parfaitement. Je devrais le savoir. Je les ai fait changer. Une longue pause. Tu les as fait changer. C'est mon appartement, mon garçon. Mon nom est sur l'hypothèque. Mon argent paie pour ça. Quand quelqu'un me dit que je suis une honte et me jette comme un meuble indésirable, j'ai tendance à réévaluer nos arrangements. Elle a dit que tu étais une honte. Et voilà, la première fissure dans sa façade parfaite. Elle a menacé de me poursuivre en justice. J'ai failli rire. Vendredi soir, elle s'est présentée à mon appartement. Je vis dans le Queens, un studio au 4e étage d'un immeuble d'avant-guerre. $1 200 par mois, ce qui est une aubaine à New York. Pas de portier, pas d'ascenseur, pas de hall en marbre, juste un logement honnête de classe ouvrière pour des gens honnêtes de la classe ouvrière. La sonnette retentit à 19h23. Papa, c'est moi. Nous devons parler. Je l'ai fait monter, puis j'ai attendu près de ma porte. 4 étages d'escalier et des talons de créateur. Ça promettait d'être intéressant. Elle arriva essoufflée, portant toujours sa tenue de travail de Goldman Sachs,
un tailleur sur mesure qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le contraste entre son appart. Le contraste était frappant entre son costume impeccable et le couloir écaillé de mon immeuble. Bel endroit, dit-elle, regardant autour d'elle comme si elle était entrée sur une scène de crime. C'est chez moi. Elle me dépassa et entra dans l'appartement. C'est 480 pieds carrés. Une table de cuisine qui servait aussi de bureau. Un canapé convertible où je dormais. Une télévision de 2015. Tout était propre, organisé, pratique. Mon Dieu. Papa, tu vis comme ça. Je vis selon mes moyens. Elle se tourna vers moi et je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'elle était adolescente. De la peur. Une vraie peur désespérée. Papa, ça suffit. J'ai compris. D'accord, tu es en colère. Tu veux me donner une leçon? Leçon apprise. Maintenant, arrange ça. Arranger quoi? Mon appartement, mon crédit, ma vie. Tu es en train de détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tout ce pourquoi tu as travaillé, Sophia, tu es sortie de l'université il y a 4 ans. Pendant ce temps, tu as peut-être gagné 700 000 $. Sais-tu combien j'ai dépensé pour te soutenir pendant ces mêmes 4 années? Ce n'est pas la question. C'est précisément la question. Tu as mené un train de vie qui te coûte plus que ce que tu gagnes. La différence venait de moi. Et quand je suis devenu un inconvénient, tu m'as jeté. Elle commença à faire les 100 pas, ses talons claquant sur mon sol en linoléum. Je ne t'ai pas jeté. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs, papa. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Une décision calculée de privilégier ton image sur ta famille. Mon image compte. Comprends-tu ce que c'est de travailler chez Goldman Sachs? Les attentes, la concurrence. Je ne peux pas me permettre d'être perçu comme inférieur à mes collègues. Alors, tu as inventé une nouvelle histoire familiale. J'ai positionné nos origines stratégiquement. Tu as menti. Je me suis présenté de manière appropriée pour mon environnement. Et c'était reparti, ce langage d'entreprise désinvolte qui transformait la famille en marque et l'amour en transaction. Qui suis-je, Sophia? Quoi? Question simple. Qui suis-je? Tu es mon père. Que fais-je comme travail? Elle hésita. Tu es dans la sécurité. Je suis agent de sécurité. Je vérifie les identités et patrouille dans les immeubles de bureaux. Je gagne 42 000 $ par an. Je conduis un camion d'occasion, je vis dans un studio et je fais mes courses dans les magasins discount, papa. Et malgré tout ça, j'ai réussi à te donner des opportunités dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Harvard, des études supérieures, un appartement Penthouse, une sécurité financière. Je n'ai jamais demandé tout ça. Non, tu l'as juste pris. Et quand c'est devenu embarrassant, tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Elle arrêta de faire les 100 pas et me fixa. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai des droits. Je te poursuivrai en justice. J'ai presque souri. Me poursuivre pourquoi? Pour avoir retiré mon soutien financier? Pour avoir changé les serrures sur une propriété qui m'appartient? Pour avoir exercé mes droits légaux en tant que garant? Pourquoi, Sophia? Pour avoir refusé de subventionner quelqu'un qui a honte de moi? Je n'ai pas honte de toi. Alors pourquoi as-tu menti sur mon travail? Pourquoi as-tu prétendu que nous avions de l'argent de famille? Pourquoi m'as-tu renvoyé de ta fête de fiançailles comme si j'étais une sorte d'embarras? Elle n'eut aucune réponse. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Tu vas trouver comment vivre avec tes revenus réels. Tu vas trouver un appartement que tu peux réellement te permettre. Tu vas construire une vie basée sur ce que tu as gagné, pas sur ce que je t'ai donné. Et si je ne le fais pas, alors tu apprendras ce que signifie réellement l'indépendance. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Me regarder galérer. Je regarde ma fille apprendre la valeur des sacrifices qu'elle a tenus pour acquis toute sa vie. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Ce n'est pas fini, papa. Tu as absolument raison. Ses amis allaient apprendre qui avait vraiment payé Harvard. Dès lundi matin, Sophia avait lancé sa campagne. D'abord les réseaux sociaux, des stories Instagram sur les défis familiaux et les moments difficiles.
Des publications LinkedIn sur la résilience personnelle et le dépassement des obstacles. Des messages soigneusement élaborés, conçus pour susciter la sympathie sans révéler de détails. Mais sa véritable stratégie était plus sophistiquée. Elle avait commencé à activer son réseau, tissant un récit qui me dépeignait comme instable et vindicatif. Je le savais parce que des gens ont commencé à m'appeler. Margaret Chen, la directrice du country club où j'avais travaillé comme agent de sécurité pendant 12 ans, m'a contacté mardi après-midi. Dan, j'ai entendu des choses préoccupantes à ton sujet ce week-end. Quel genre de choses, Margaret? Que tu fais une sorte de dépression. Que tu as pris des décisions financières erratiques. Sophia a dit aux gens que tu ne pensais pas clairement. Margaret m'avait vu travailler tous les week-ends pendant plus d'une décennie. Elle connaissait mon caractère, ma fiabilité, mon dévouement. Si Sophia essayait de la convaincre que j'étais mentalement instable, elle visait la mauvaise personne. Margaret, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Que tu lui avais soudainement coupé l'accès à l'argent familial à cause d'un désaccord mineur. Que tu agissais de manière irrationnelle et qu'elle s'inquiétait pour ta santé mentale. Un désaccord mineur. C'est comme ça qu'elle l'appelait. J'ai raconté la vraie histoire. L'abandon, l'embarras, les années de mensonges sur nos origines familiales. Margaret écouta sans m'interrompre. Dan, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. La plupart des gens n'en ont pas. Sophia est très douée pour gérer son image. Que puis-je faire? Rien pour l'instant, mais garde l'œil ouvert. Ce n'est que le début. Mercredi a apporté de nouvelles informations. Jerry Kowalski a appelé pour me donner des nouvelles. Dan, Sophia a posé des questions pour contester tes récentes décisions financières. Elle prétend que tu agis sous le coup d'une détresse émotionnelle. Sur quelle base? Elle suggère que tu n'es pas compétent pour faire ces choix. Que le chagrin lié à la mort de ta femme t'a finalement rattrapé, et que tu t'en prends à elle. Ma femme était décédée il y a 8 ans. Un cancer. Sophia avait 18 ans à l'époque, elle venait de commencer l'université. J'avais fait mon deuil, géré la situation, avancé. Utiliser cette tragédie pour justifier sa situation actuelle était un nouveau plus bas, même pour elle. Elle va vraiment jusque-là. Apparemment, elle a dit au G. ENS que tu n'avais jamais vraiment fait le deuil de ta femme et que tu faisais maintenant une sorte de dépression tardive. C'est odieux, Jerry. Et tu le sais. Je le sais. Mais elle est convaincante. Et les gens désespérés disent des choses désespérées. Jeudi a apporté le développement le plus intéressant. Un appel de Bradley. Monsieur Harper, je dois vous demander quelque chose directement. Vas-y, fiston. Sophia dit que votre famille possède une richesse considérable, que vous lui refusez son héritage à cause d'une animosité personnelle. Est-ce vrai? Je suis resté silencieux un instant, réfléchissant à ma réponse. Bradley, qu'est-ce que Sophia t'a dit exactement sur la situation financière de notre famille? Que tu possèdes une entreprise de construction prospère? Qu'il y a un patrimoine générationnel? Que tu utilises l'argent comme une arme parce que tu es contrarié par un affront perçu? Patrimoine générationnel, entreprise de construction. Les mensonges devenaient de plus en plus élaborés. Puis-je te demander de faire quelque chose pour moi? Selon ce que c'est, cherche mon véritable historique d'emploi. Ce n'est pas difficile à trouver. Puis demande-toi pourquoi un homme avec un patrimoine générationnel travaillerait comme agent de sécurité dans des immeubles de bureaux pour 42 000 $ par an. Le silence s'étira pendant presque une minute. Monsieur Harper, je commence à penser qu'il y a des choses que je ne sais pas sur cette situation. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, mais tu es sur le point de les apprendre. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Si Sophia voulait mener une guerre de relations publiques, elle avait choisi le mauvais adversaire. J'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Des documents. J'ai rappelé Margaret Chen. Margaret, tu te souviens de ce reçu de frais de scolarité de Harvard que je t'ai montré l'année dernière quand je t'expliquais pourquoi je ne pouvais pas prendre de vacances pendant la haute saison? Je me souviens. J'aimerais te montrer autre chose. Peux-tu me rencontrer pour un café demain? Vendredi après-midi, Margaret et moi nous sommes assis dans un restaurant près du country club. J'ai apporté un dossier. Ce sont les relevés de paiement de Sophia pour Harvard. Chaque semestre, chaque année, 280 000 $ payés par mois. Pas de prêts étudiants, pas de fonds fiduciaires familial,
juste un agent de sécurité travaillant des heures supplémentaires. Margaret étudia les documents. Mon Dieu, Dan, tu as payé tout ça, le moindre centime. Et ce n'est que pour l'éducation. Voici les autres dépenses. Je lui ai montré la compte de l'appartement, les garanties de crédit, les paiements de soutien mensuels, le prêt automobile, les contributions au fonds d'urgence. Elle a dit aux gens que nous avions de l'argent de famille, de l'argent ancien, selon la famille de Bradley, une entreprise prospère, un patrimoine générationnel. Mais cela montre un père de la classe ouvrière qui a tout sacrifié pour que sa fille puisse avoir des opportunités. Et quand cela est devenu embarrassant, elle a décidé de réécrire l'histoire. Margaret examina de nouveau les papiers. Dan, les gens doivent savoir ça. Les gens le sauront. Mais pas encore. Que veux-tu dire? Le mariage est dans 48 heures. C'est l'heure du grand final. Samedi matin, je me suis rendu à mon unité de stockage dans le Queens. 20 ans de dossiers, organisés par année dans des boîtes d'archives. L'historique financier complet de l'éducation de Sophia Harper. Je n'avais pas prévu ce moment, mais j'avais toujours été méticuleux. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque confirmation de paiement a appelé sa formation militaire ou paranoïa de la classe ouvrière. Quand on n'a pas grand-chose, on documente tout. Boîte par boîte, j'ai reconstitué le véritable coût de l'ambition de ma fille. Première boîte, les dépenses de l'école primaire, les cours particuliers de mathématiques, les leçons de piano, les camps d'été. Rien d'extraordinaire, mais cela s'additionnait. 12 000 $ par an en moyenne. L'argent que j'avais gagné en faisant des doubles postes à la compagnie de sécurité. Deuxième boîte, le collège. Le premier aperçu de Sophia de l'éducation d'élite. Les frais de scolarité de l'école privée. Les voyages scolaires en Europe. Les programmes spécialisés de préparation à l'université. 28 000 par an. Je me suis souvenu d'avoir pris un travail de bricoleur le week-end pour couvrir le déficit. Troisième boîte, le lycée, Phillips Exit Academy, 60 000 par an, plus l'hébergement et la nourriture. J'avais eu 3 emplois durant cette période. Agent de sécurité la semaine, construction les week-ends et entretien de nuit dans un hôtel. Le sommeil était devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Quatrième boîte, Harvard, la cour des grands, 70 000 par an, toutes dépenses incluses. 4 ans, 280 000 au total. Aucune aide financière car mes revenus étaient juste au-dessus du seuil. Trop pour être admissible. Le HALED, trop peu pour le payer confortablement. Mais voici ce que les chiffres ne montraient pas, le coût physique. J'ai sorti mes dossiers médicaux de cette période, lombalgie chronique due au travail de construction, blessure due au mouvement répétitif de la patrouille de sécurité, hypertension artérielle due à des semaines de 70 heures, une pneumonie que j'avais endurée parce que je ne pouvais pas me permettre de manquer des postes pendant le paiement des frais de scolarité de la deuxième année de Sophia. Les notes du médecin étaient brutales dans leur simplicité. Le patient déclare travailler plusieurs emplois. Recommande du repos et une réduction du stress. Le patient refuse, citant des obligations financières. Je m'étais littéralement rendu malade pour payer ses études. Cinquième boîte. Le soutien après l'obtention du diplôme. L'acompte de l'appartement. La co-signature de son bail. La garantie de ses cartes de crédit. Les virements d'urgence mensuels devenus monnaie courante. 150 000 supplémentaires sur 4 ans. Investissement total, 847 000 $. Mais ce n'était que de l'argent. Le coût réel se mesurait différemment. J'ai retrouvé les photos. Les fêtes d'anniversaire que j'avais manquées parce que je travaillais. Les événements scolaires où j'étais arrivé en retard, toujours dans mon uniforme de sécurité. Les cérémonies de remise de diplôme où je m'étais endormi sur ma chaise parce que j'avais passé une nuit blanche pour payer sa toge et son mortier. 26 ans de sacrifices documentés par des reçus, des factures médicales et des moments manqués. J'ai tout étalé sur ma table de cuisine, le compte rendu complet de ce que signifie aimer quelqu'un plus que soi-même. Puis j'ai commencé à scanner chaque document, chaque reçu, chaque relevé de paiement. Le dimanche après-midi, j'avais une archive numérique complète de la véritable histoire financière de ma fille. Mais j'avais besoin de plus que des chiffres. J'avais besoin de contexte. J'ai consulté le profil LinkedIn de Sophia, 2 ans de publications sur le succès professionnel, les événements de networking, les conférences de l'industrie, des photos de retraite d'entreprise de Goldman Sachs,
des mentions de ses antécédents commerciaux et de l'entrepreneuriat familial. Tous des mensonges étayés par mes relevés financiers montrant exactement où c'est ment. D'où venait l'argent de son style de vie. Ensuite, son compte Instagram. Vêtements de marque, restaurants coûteux, voyages de luxe, vue de son appartement terrasse, week-end au Honton avec la famille de Bradley, une vie soigneusement mise en scène pour suggérer richesse et privilèges, chaque image financée par un homme qu'elle avait honte de reconnaître. J'ai retrouvé son interview dans la Harvard Business Review de l'année dernière. Elle avait été présentée dans un article sur les jeunes professionnels qui font leur marque. La citation qui a retenu mon attention, j'ai eu la chance de venir d'une famille qui valorise l'éducation et dispose des ressources nécessaires pour soutenir des objectifs ambitieux. Avoir cette base vous permet de prendre des risques calculés et de saisir des opportunités qui, autrement, seraient impossibles. Base, ressources, risques calculés. Aucune mention d'un agent de sécurité cumulant 3 emplois. Aucune reconnaissance de main détruite, de nuits sans sommeil et de santé sacrifiée. Juste de vagues références à des ressources familiales qui faisaient que son succès semblait inévitable plutôt que durement acquis. J'ai imprimé l'article et l'ai ajouté à ma pile. Le dimanche soir, j'ai tout organisé en une présentation, chronologie des paiements, dossiers médicaux montrant le coût physique, photos documentant les moments manqués, capture d'écran de ses affirmations professionnelles, un bilan moral complet de qui avait payé quoi, 26 ans de sacrifices réduits à des feuilles de calcul et des documents. Mais c'était ce qu'il fallait. Dans un monde où l'image compte plus que la vérité, où le réseau l'emporte sur l'honnêteté, où les gens croient ce qui sonne bien plutôt que ce qui est réel, seules des preuves irréfutables perceraient les mensonges. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Margaret Chen, Dan, j'ai entendu dire par plusieurs personnes que Sophia raconte à tout le monde que tu as des difficultés financières et que tu t'en prends à elle. Les gens commencent à croire sa version. J'ai répondu par SMS, plus pour longtemps. Le mariage était dans 18 heures. Il était temps que tout le monde apprenne la vérité. Le dîner de répétition avait lieu au Plaza. Salon de cristal, 200 invités, 45 000 $ pour une seule soirée. La vieille fortune affichait sa puissance. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais je connaissais l'horaire, le lieu, la liste des invités. Les informations ne sont pas difficiles à recueillir quand on a travaillé dans la sécurité de ces milieux pendant plus d'une décennie. Je suis arrivé à 19h30, portant mon meilleur costume, la M tenue de magasin de vêtements pour hommes qui avait embarrassé Sophia une semaine plus tôt, mais ce soir, cela ressemblait à une armure. Le portier m'a reconnu. Monsieur Harper, je ne vous vois pas sur la liste des invités. Urgence familiale, ai-je dit simplement. J'ai besoin de parler à ma fille. Il a hésité, puis a hoché la tête. Parfois, être le père de la mariée a du poids. La salle de bal était exactement ce à quoi je m'attendais. Lustre en cristal, fleurs importées, serveur en gants blancs servant du champagne qui coûtait plus cher la bouteille que ce que je gagnais en une semaine. La richesse de la famille Ashworth étalée au grand jour. J'ai immédiatement repéré Sophia, au centre de l'attention, entourée par la famille de Bradley, riant de quelque chose que sa mère avait dit. Elle était radieuse dans une robe de créateur qui coûtait probablement 5 000 $. L'argent que je l'avais aidé à se payer. La conversation s'est arrêtée quand ils m'ont vu. 200 visages se sont tournés vers l'invité non désiré. Le sourire de Sophia s'est figé. Papa, elle s'est approchée prudemment comme si j'étais une bombe non explosée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te souhaiter bonne chance, ma chérie. Et partager un peu de l'histoire de notre famille avec tes nouveaux parents. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. En fait, c'est le moment parfait. Tous ces charmants gens qui ont tant entendu parler du succès de notre famille. J'ai pensé qu'ils méritaient toute l'histoire. Bradley s'est avancé. Monsieur Harper, peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé? Pas besoin d'intimité, fiston. La vérité n'exige pas de porte close. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti un dossier. 26 ans de documents, organisés chronologiquement. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de la fortune familiale Harper que Sophia a si souvent mentionnée. La salle est devenue complètement silencieuse. Les serveurs ont cessé de bouger. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase. C'est vrai. Nous avons bien de l'argent familial. 847 000 $ pour être précis. Voudriez-vous savoir d'où il vient? Sophia m'a attrapé le bras. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça.
15 octobre 2018. Paiement des frais de scolarité de la Harvard Business School, 47 000 $. Source, Daniel Harper. Travaillant 3 emplois, agent de sécurité, construction le week-end et entretien d'hôtel. J'ai brandi le reçu, le laissant imprégné. 20 mars 2019. Voyage de printemps de Sophia en Europe avec ses sœurs de sororité. 8 000 $. Source, heures supplémentaires de Daniel Harper, qui faisait des semaines de 70 heures. Plus de reçus, plus de vérité. 5 juin 2020. Frais de remise de diplôme de Harvard. Toge, mortier, célébration, dîner, photos de famille, 3 000 $. Source, Daniel Harper, qui a travaillé malgré une pneumonie parce qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer d'écart. Je leur ai montré les dossiers médicaux. Les notes du médecin recommandant le repos. Mon refus de prendre des congés. 1er septembre 2021. Acompte sur l'appartement terrasse de Sophia à Tribeca. 240 000 $. Source, économie de toute une vie de Daniel Harper accumulée sur 26 ans de semaines de travail de 60 heures. Les allaitements étaient audibles maintenant. Le visage de Patricia Ashworth était devenu pâle. Bradley avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Mais voici mon préféré, ai-je continué, sortant l'article de la Harvard Business Review, l'interview de Sophia l'année dernière, où elle parlait de venir d'une famille avec des ressources et une base qui lui permettait de prendre des risques calculés. J'ai lu sa citation à voix haute, j'ai eu la chance de venir d'une famille qui valorise l'éducation et dispose des ressources nécessaires pour soutenir des objectifs ambitieux. Ressources, c'est une façon de décrire un père qui a détruit son corps en cumulant les emplois. Base. C'est un terme intéressant pour un homme qui a sacrifié sa santé, sa vie sociale et sa sécurité financière pour que sa fille puisse prétendre être ce qu'elle n'était pas. Sophia pleurait maintenant, mais je n'avais pas fini. Voudriez-vous voir ces ressources en détail? Les mains qui ont gagné chaque centime de l'éducation de Sophia à Harvard? J'ai brandi mes mains, calleuses, cicatrisées, arthritiques après des décennies de travail manuel. Le contraste avec les doigts manucurés de Sophia, si ostensiblement affichés sur ses réseaux sociaux, était frappant. Ses mains ont déchargé des camions à 4 heures du matin pour que Sophia puisse se permettre les cotisations de sororité. Ses mains ont peint des appartements le week-end pour qu'elle puisse étudier à l'étranger à Londres. Ses mains n'ont jamais cessé de travailler, n'ont jamais pris de vacances, n'ont jamais eu un jour de congé parce que la famille passe avant tout. La pièce était complètement silencieuse. 200 personnes témoins du démantèlement. Complet d'un mensonge soigneusement construit. Ou peut-être préféreriez-vous entendre parler de notre entreprise familiale, car Sophia l'a mentionné aussi. L'empire de la construction Harper. J'ai sorti mes formulaires W2 des 5 dernières années. Daniel Harper, superviseur de la sécurité. Salaire annuel, 42 000 $. Pas d'entreprise de construction, pas d'empire, juste un travail honnête qui payait à peine les factures, mais qui a pourtant couvert le style de vie d'une diplômée de Harvard MBA parce que c'est ce que font les pères. Le père de Bradley, William Ashworth II, s'est avancé. 70 ans, héritier de millions, sincèrement confus. Monsieur Harper, je ne comprends pas. Sophia nous a dit que vous étiez un entrepreneur prospère, que votre famille avait une fortune établie. Sophia vous a dit ce qu'elle avait besoin que vous croyiez, parce que la vérité qu'elle est la fille d'un agent de sécurité de la classe ouvrière qui a tout sacrifié pour son éducation ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait projeter. Je me suis tourné directement vers Sophia. Il y a une semaine, tu m'as traité d'embarras. Tu m'as fait partir de tes fiançailles parce que tu avais honte d'être vu avec l'homme qui a payé pour tout ce que tu as. Ma voix est restée calme, contrôlée. Pas de colère, juste des faits. Tu as dit à la famille de Bradley que j'étais en dépression nerveuse, que j'agissais de manière irrationnelle, que le chagrin suite au décès de ta mère m'avait rendu instable. Plus de halètement. Utiliser la mémoire de sa mère comme une arme avait dépassé les bornes, même pour cette foule. Tu as dit aux gens que je retenais ton héritage par méchanceté. Mais voilà le truc avec l'héritage, ma chérie. Il vient généralement après le décès de quelqu'un. Je suis bien vivant, et chaque centime que tu as dépensé est venu de mon revenu actuel, pas d'un fonds fiduciaire familial. Patricia Ashworth a retrouvé sa voix. Sophia, est-ce vrai? Sophia ne pouvait pas parler. Ne pouvait pas le nier. Les preuves étaient accablantes. La documentation était complète. L'appartement terrasse dans lequel tu vis? J'ai contresigné l'hypothèque.
Les cartes de crédit que tu utilises pour ton style de vie? Je suis le garant. La voiture que tu conduis, je fais les paiements. Le fonds d'urgence qui te donne de la sécurité? Je l'ai construit dollar par dollar sur 15 ans. J'ai rassemblé mes papiers, mes preuves, mes témoignages de 26 ans d'amour et de sacrifice. Alors oui, nous avons bien une fortune familiale. Elle se mesure en mains détruites et en nuits sans sommeil et en factures médicales dues au travail malgré la maladie. Elle se calcule en heures supplémentaires et en seconds emplois et en blessures cumulables et en rêves sacrifiés. C'est la richesse qui vient d'aimer quelqu'un plus que soi-même. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Profitez de votre mariage, tout le monde. C'est beau ce que l'argent peut acheter, surtout quand on sait d'où il vient vraiment. J'ai commencé à marcher vers la sortie, puis je me suis retourné. Félicitations pour ton indépendance, ma chérie. J'espère que tu recevras exactement ce que tu mérites. Le silence m'a suivi jusqu'à la porte. Dehors, mon téléphone sonnait déjà. Margaret Chen. Dan, je viens de recevoir un appel de Patricia Ashworth. Elle demande si ce que tu as dit ce soir est vrai. Chaque mot. Le mariage a été annulé. Les conséquences furent rapides et totales. Le mardi matin, le mariage était officiellement annulé. La famille de Bradley avait publié un communiqué concernant des circonstances imprévues nécessitant un report. Dans les cercles d'élite, c'était un code pour scandale. Sophia a perdu plus que son fiancé. Goldman Sachs l'a discrètement réaffecté à un poste moins visible après que les associés aient commencé à remettre en question ses déclarations sur son parcours. Difficile de maintenir sa crédibilité dans la banque d'investissement quand votre fondation professionnelle est bâtie sur des mensonges. L'appartement terrasse est entré en procédure de saisie immobilière en moins de 2 semaines. Sans ma co-signature, elle ne pouvait pas se qualifier pour les paiements hypothécaires. 8 000 $ par mois, c'est élevé quand on vit soudainement de son salaire réel. Elle a déménagé dans un studio à Brooklyn. 600 pieds carrés, 2 000 $ par mois, plus proche de ce qu'un analyste de Goldman Sachs peut réellement se permettre sans subvention familiale. Ses cartes de crédit ont été annulées. Son fonds de prévoyance, les 500 000 $ que j'avais accumulés en 15 ans, a eu un nouveau bénéficiaire, le programme de compétences professionnelles du Queen's Community College, des bourses complètes pour les étudiants poursuivant des carrières dans la construction, la sécurité et le travail qualifié. Des jeunes de la classe ouvrière qui apprécieraient cette opportunité. 3 mois plus tard, Sophia m'a appelé. Papa, je travaille de X emploi maintenant. Je fais du bar le week-end pour payer le loyer. Comment ça se passe pour toi? C'est dur. Vraiment dur. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu me soutenais. La plupart des gens travaillent plusieurs emplois, ma chérie. Bienvenue dans la réalité. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, au sacrifice, au fait de tenir les choses pour acquises. Et je pense que je comprends enfin ce que ces 26 ans t'ont coûté. Je suis resté silencieux un long moment. Vraiment? Comprends-tu vraiment? Ou dis-tu simplement ce que tu penses que je veux entendre parce que tu as encore besoin d'argent? Je ne veux pas d'argent, papa. Je veux m'excuser. En fait, m'excuser d'avoir eu honte de toi, d'avoir menti sur notre famille, pour tout. Excuse notée. Y a-t-il une chance que nous puissions reconstruire ça? Nous. J'ai regardé autour de mon studio. Même endroit, même vie, mais d'une certaine manière plus léger maintenant, dégagé d'un poids. Ma porte est toujours ouverte, Sophia, mais pas les cartes de crédit. Pas les co-signatures. Pas le filet de sécurité financière. Si tu veux une relation avec moi, elle sera basée sur le respect, pas sur l'argent. Je comprends. On verra bien. Elle me rend visite occasionnellement maintenant, prend le métro jusqu'à Queens, monte 4 étages, s'assied à ma table de cuisine. Nous parlons de travail, de vie, de l'avenir. Elle paie son propre café. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Et après 26 ans de mensonges, l'honnêteté, ça fait l'effet des